Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de ce mardi 28 juin, il y a une rame de la ligne 3 du tram dévoilée ce midi. Et comme prévu, elle est aussi colorée que la précédente. Ambiance fond marin, designée par Christian Lacroix. Premier test sur le réseau actuel dès ce soir, mise en service de la ligne 3 en même temps que la ligne 4 en avril 2012. Un ordinateur portable gratuit pour chaque lycéen, c'était une promesse électorale très commentée du candidat Georges Frêche l'an dernier. 32 000 élèves de seconde en seront équipés dès septembre dans toute la région. L'ordi individuel, à quoi ça sert? Réponse dans le journal. Protéger les gorges du Gardon, c'est l'objectif de 130 acteurs locaux de ce territoire qui se sont réunis aujourd'hui près du pont du Gard. Ils travaillent sur un projet de réserve mondiale de biosphère. Et justement, on commence par une autre info qui concerne le patrimoine naturel avec une décision importante prise ce matin à Paris. Le territoire Causse et Cévennes a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO après 2 malheureuses tentatives en 2006 et 2009. Le périmètre classé ne couvre pas la totalité du territoire, mais s'étend tout de même sur 3000 km². 4 départements sont concernés, le Gard, l'Hérault, l'Aveyron et la Lozère. Son nez était déjà célèbre, mais cette fois-ci, c'est son corps qui a été entièrement dévoilé ce midi. Il s'agit bien sûr d'une rame de la ligne 3 du tram avec une robe digne d'un reptile marin. Les premiers tests sur le réseau actuel, donc sur la ligne 1 plus précisément, vont démarrer cette nuit au niveau de Malbosc. Des tests qui se dérouleront entre 1h et 5h du matin. Ils continueront jusqu'à la mi-juillet. Et puis à partir de fin août, les 18 autres rames seront livrées à raison de 2 à 3 par mois jusqu'à la mise en service de la ligne 3 en même temps que la ligne 4. En avril 2012, le designer de la ligne 3, Christian Lacroix, était à Montpellier ce matin lors de la présentation officielle de son œuvre. Je vous propose de l'écouter au micro de Jean Brun et Romain Bassac. C'était une ligne qui s'approchait de la mer, qui s'approche de la mer, qui s'approchera de la mer. Donc la thématique aquatique était obligatoire. Il fallait que la mer soit exprimée quelque part. Pour moi, il fallait qu'il y ait des gravures qui donnaient un peu l'idée de Montpellier, ville universitaire depuis le XVIe siècle. Des couleurs, parce que je crois que si j'étais arrivé avec un tram noir et blanc, on ne m'aurait pas cru. Et puis, comme j'étais encore couturier à l'époque, j'ai fait faire tout ce que vous voyez... toutes les petites clous, les paillettes, etc. Les sequins, c'était vraiment des morceaux de broderie qu'on a fait scanner, agrandir. Et le prochain sera un petit peu plus calme dans la couleur, mais sera aussi décoratif. Les suites de l'affaire dramatique de Florensac. Il y a une semaine, la jeune Carla, 13 ans, était battue à mort devant le collège Voltaire. Ses parents ont décidé aujourd'hui de porter plainte pour non-assistance à personne en danger contre l'établissement où était scolarisée leur fille. Selon eux, le collège a fait preuve de négligence et n'a pas assuré comme il aurait dû la sécurité de l'adolescente. Les indignés de Montpellier campent toujours sur l'esplanade Charles de Gaulle. Une rencontre était initialement prévue ce matin avec la mairie pour trouver un accord. Mais il faudra finalement un peu plus de temps aux indignés pour trouver leur porte-parole. C'est donc demain que l'échange devrait avoir lieu. 2 représentants de la mairie feront le déplacement afin de trouver une issue à ce mouvement contestataire. Autre contestation dans un contexte totalement différent, celle de la librairie Soramps. Elle n'avait pas été retenue suite à l'appel d'offres lancé par le Conseil régional pour la fourniture des manuels scolaires des lycéens. Du coup, la librairie montpelliéraine avait déposé un recours en justice, soulevant le manque de clarté de l'un des 3 critères de l'appel d'offres. La décision a été rendue. Soramps a été débouté par le tribunal administratif. La livraison des livres scolaires ne devrait pas être trop retardée. Jean-Marie Sauvestre, le PDG de Soramps, étudie avec son avocat la possibilité d'attaquer la région sur le fond de l'affaire. Et on reste dans les lycées avec cette promesse qui avait fait beaucoup de vagues pendant la campagne des régionales l'an dernier. Un ordinateur portable gratuit pour chaque lycéen. C'était l'idée. Eh bien, dès la rentrée prochaine, 32 000 élèves de seconde en seront équipés d'ici 3 ans. Tous les lycéens de la région devraient recevoir leur ordi. Mais à quoi cela va-t-il servir exactement? Explication Olivier Brachard. Enfin présenté à la presse, l'ordi, une promesse de Georges Frêche à l'époque, concrétisée par l'actuel président de région, Christian Bourquin. Un ordinateur portable gratuit pour tous les élèves de seconde. Un projet qui a mis du temps à se concrétiser, région et rectorat voulant offrir aux élèves plus qu'un simple portable. L'acte, ce n'est pas simplement de fournir un ordinateur aux jeunes. Il s'agit de fournir l'outil, certes, l'ordinateur, mais fournir également tout l'espace numérique de travail. Le lien entre les parents et les enseignants, le lien entre les enseignants et les jeunes, le lien entre les lycées, entre les classes.
Dès la rentrée 2011, donc, 32 000 élèves seront équipés de l'ordi et son environnement numérique de travail. Quelques codes et le lycéen aura accès à des documents ressources sur les matières de son choix. Mais cet outil servira surtout de plateforme d'échange entre l'élève et son environnement pédagogique. Pour compléter les notes de cours, de permettre par exemple aux parents d'avoir une correspondance avec le professeur, de récapituler pour le chef d'établissement les notes. L'environnement numérique du travail, c'est dans le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'illustration de cette société du numérique dans laquelle nous accédons. Coût des ordis, 15 millions d'euros, une dépense renouvelée chaque année pour les élèves de seconde. À la rentrée 2013, tous les lycéens devraient donc être équipés de l'ordi. Voilà, et comme pour les livres, l'appel d'offres de la région est contesté par un de ces 6 fournisseurs qui convoitait le marché et qui ne l'a pas obtenu. Un recours qui sera examiné par le tribunal administratif de Montpellier le 30 juin prochain. L'UFC Que Choisir de Montpellier a réalisé dans le cadre d'une campagne nationale une enquête exclusive dans 25 agences immobilières de la région de Montpellier et du nord de l'Hérault. Une étude qui porte sur les pratiques peu louables, sans mauvais jeu de mots, en matière de logement locatif. Après l'analyse des résultats, 2 points importants ont été constatés par l'association de consommateurs, comme nous l'explique son président montpelliérain, Claude Gobert, au micro de Nouria Casacuberta et Arzoukara. Il y a 2 points effectivement sensibles par rapport aux agences immobilières dans l'enquête. Bon, c'est d'abord la demande, je dirais, de documents pour un futur locataire qui outrepasse parfois ce qui est autorisé par la loi. Et puis le deuxième point, je dirais, qui nous a paru sensible vis-à-vis des agences immobilières, c'est l'obligation d'affichage d'un certain nombre de données, comme par exemple le diagnostic de performance énergétique qui n'est pas encore systématique pour toutes les offres locatives notamment, et puis l'affichage, je dirais, de l'ensemble des honoraires, la répartition entre le bailleur et puis le locataire, la prise en compte ou pas, je dirais, de surcoût pour l'établissement du bail, etc. C'est pas des pratiques majoritaires, d'accord, je dirais dans l'ensemble, on doit quand même reconnaître qu'un certain nombre d'agences immobilières sont, je dirais, respectueuses de la réglementation. Voilà, économie toujours avec hier soir Sud de France qui fêtait ses 5 années d'existence à l'Arena, un parcours qui n'a pas forcément été un long fleuve tranquille pour la marque ombrelle de la région. C'est donc l'heure d'un premier bilan pour Sud de France qui revendique 6000 produits. Quelles sont ses perspectives, notamment à l'export? Éléments de réponse, Jean Brun et Pierre-Paul Castelli. Des fruits, des légumes, des spécialités locales et surtout du vin. Au total, 6000 produits portent la marque Sud de France. Une marque ombrelle créée il y a 5 ans par la région Languedoc-Roussillon, d'abord pour soutenir la viticulture en crise, avant de s'étendre au secteur agroalimentaire. C'est une marque qui m'a permis de booster mes ventes parce que moi j'ai commencé donc je suis allé tout seul un peu des marchés et quand donc je suis rentré dans l'organisation Sud de France, ça m'a permis de développer, les portes se sont ouvertes parce que les contacts se sont faits plus facilement. Le quantifier c'est assez difficile mais ce que je peux affirmer sans problème c'est que si je n'avais pas été Sud de France, je n'aurais pas pu rentrer dans certaines enseignes qui sont difficiles d'accès. Enivrée par sa success story hors Languedoc-Roussillon, l'ombrelle est en train de s'imposer aussi sous le soleil de la région. Cette marque est une très belle marque et effectivement on la présente comme une marque ombrelle mais c'est une marque qui fait quand même référence et il n'y a pas d'équivalent en France. Une marque qui a pris une telle ampleur, une telle image avec une communication qui est quand même très, très bien organisée, on le voit avec les films qui vont sortir cet été. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'était une marque ombrelle mais ça devient vraiment une vraie signature, une vraie marque de référence, une vraie marque de qualité et qui réassure le consommateur sur la qualité et sur la notion de terroir. Avec 1840 adhérents référencés et distribués dans 2300 points de vente, Sud de France est solidement implanté dans les linéaires français, même si son cahier des charges a mis du temps à s'imposer aux producteurs. Pour autant, tous les acteurs du secteur agroalimentaire ne se sont pas encore laissés convaincre. Il faut que tout le monde vienne sur la marque. Sur 6000 produits référencés aujourd'hui, il y en a 4000 qui sont liés au vin et à l'agroalimentaire. Vous dire l'importance de la chose. Eh bien, il faut qu'il y en ait d'autres qui viennent. On peut aller jusqu'au tourisme, jusqu'à la culture, dans tous les domaines. Cette carte peut être un gage de sécurité, un gage de performance
Bref, un gage de qualité. Longtemps portée par une célèbre Miss France, la marque a aujourd'hui trouvé un nouvel étendard afin d'être sûre d'avoir le vent en poupe dans les années futures. Voilà, et on a appris aujourd'hui que les footballeurs du MHSC porteront les couleurs de Sud de France l'an prochain. Puis sport, toujours avec du handball. Cette fois, c'est ce midi qu'avait lieu le tirage au sort pour la Ligue des Champions. Et une chose est sûre, ça ne va pas être simple pour le MHB la saison prochaine, qui se retrouve dans le groupe D, comme difficile ou dantesque, à vous de juger. Montpellier devra affronter Copenhague, Léon, les Espagnols donc de Léon, les Hongrois de Szeged et les terribles Allemands de Kiel, comme vous pouvez voir sur ce tableau, donc de la poule D de la Ligue des Champions. Kiel, évidemment, l'ancien club de Nikola Karabatic, début de la Ligue des Champions, donc de hand au mois d'octobre. Je vous le disais en début de journal, le territoire Causse et Cévennes a donc été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui, mais les acteurs locaux d'autres sites ont bien l'intention de protéger aussi leur territoire. C'est le cas dans les gorges du Gardon, qui pourrait bien devenir une réserve mondiale de biosphère. Explication, Simon Gasque. Le syndicat mixte des gorges du Gardon va déposer un dossier auprès de l'UNESCO pour obtenir le label réserve de biosphère attribué à des sites particuliers, majeurs et protégés. Le but au final est d'équilibrer la présence de l'homme et de ses activités sur ces territoires en préservant la nature et l'environnement. Le label, c'est essentiellement une reconnaissance à l'échelon mondial, donc c'est pas rien, du travail qui est effectué sur ce territoire. Et puis surtout, ça nous permet, et c'est très important pour nous, pour les 10 années à venir, de se faire une sorte de plan de gestion avec les acteurs justement du terrain, en vue justement de pouvoir faire en sorte que nous puissions préserver ce site tout en pouvant y vivre de bonne manière et en faisant évidemment évoluer ce site. Le but, c'est pas de mettre le site sous cloche. Le label réserve de biosphère s'articule autour de 4 axes majeurs: le développement local, l'éducation, le développement durable et la recherche. L'objectif de la démarche est de permettre à la population locale et aux institutions concernées de définir eux-mêmes les projets à mettre en place. Sur la faune, la flore, bien sûr. On pourrait peut-être signifier une tendance par rapport à la biodiversité. Aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui représentent soit des habitants, soit des gens qui ont des activités économiques, soit des élus, soit des gens qui sont représentants d'institutions, de communautés de communes, de Nîmes Métropole, du département, voire de la région. C'est nous qui posons des questions et chacun apporte sa réponse propre. Et donc c'est organisé par des petites tables et à chaque table on a fait en sorte que ces gens soient mélangés, donc qu'ils puissent du coup confronter leur avis. Donc on leur pose en fait dans la journée 5 questions et ils répondent collectivement à ces questions. Et plus on avance dans la journée, plus la question est précise par rapport au projet de réserve de biosphère des gorges du Gardon. Le réseau des réserves de biosphère françaises, établi progressivement depuis 1977, compte aujourd'hui 10 sites répartis sur le territoire national, dont les DOM-TOM. Il faudra encore un long parcours pour espérer que les gorges du Gardon intègrent le label réserve de biosphère. Bonne nouvelle pour les fans nombreux dans l'équipe de TV Sud, c'est le grand retour des Gypsy Kings après 13 ans d'absence en France et leur tournée hexagonale fera étape dans les arènes de Palavas le 26 juillet prochain. Mais ils ont fait étape en fin de semaine dernière dans les studios de France Bleu Héros. Ambiance, concert privé, acoustique en attendant évidemment la tournée et l'étape palavasienne. Allez, un petit extrait pour le plaisir. Retourner aux sources parce qu'à un moment donné on quittait ce qu'on faisait et là avec Tonino on s'est permis de retrouver les mêmes chansons, les mêmes c'est simple avec des guitares, basses et percussions. Il y a quand même une quinzaine d'années qu'on est à travers le monde et ça nous fait énormément plaisir de revenir en France et voir un peu le public français et leur faire plaisir surtout. Voilà, et ça danse en régie, évidemment. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité en direct, le Flash, demain à 12h30. Très bonne soirée à tous sur TV Sud Montpellier.